Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour un lundi avec nous, une nouvelle semaine. Semaine que j'aime pas, semaine où Angel fait de nuit. C'est parti. C'était grave la course ce matin. En fait ce matin je me suis réveillée un peu, alors pas à la bourre, mais enfin juste 1 heure avant de partir et 1 heure quand je dois me maquiller, faire les routines et tout, c'est pas assez. Je devais partir à 8 h, je devais aller chercher, alors celle-ci commence à 9 h, mais le lundi je vais conduire Léo à l'école parce que Quentin fait de nuit du samedi, de dimanche à lundi, donc pour lui permettre d'aller tout de suite se coucher, et ben je vais récupérer Léo, comme ça c'est moi qui le dépose à l'école et après je viens chercher Stacy et je vais conduire Stacy. Donc du coup faut pas que je sois en retard parce que c'est un peu short quoi. Léo commence à 8h20, les grilles elles ouvrent, il faut que 8h20 il soit à l'école pour que, tant que je le dépose, enfin tant que Kim le dépose et tout, parce que bien sûr je prends Kim avec, hein. En fait j'ai trop peur qu'il me veut pas aller à l'école si c'est moi qui le dépose, donc tant que Kim elle le dépose, qu'elle passe aux toilettes et tout, qu'elle fasse la petite routine quand elle le dépose le matin, après c'est la course. Bref, donc ouais, j'étais un peu la course ce matin. Là du coup j'étais redéposer Stacy, je suis repassée à la maison parce que j'avais pas fini de faire mes routines. Je voulais déjeuner aussi, puis je vais aller faire les courses comme tous les lundis. Les courses de fruits, enfin de frais. Les fruits, légumes, yaourts, laitage, etc. Hop. Hier soir, j'ai pas su dormir avant minuit et demi, 1 h du matin. Je sais pas, Greg ronflait, prenait toute la place et d'habitude je l'entends pas, voilà. Mais là, alors je pense que c'est parce que je me suis mis dans l'optique, profite de ta dernière nuit. Je sais pas si ça vous fait ça vous, mais vous voyez quand vous avez un truc et qui vous tracasse et que vous devez vous forcer à vouloir dormir, et ben c'est comme ça que vous dormez pas. En fait je me suis dit, profite de ta dernière nuit, après Angel il fait de nuit, tu vas devoir te réveiller à 4 h et tout, profite, hein, et pas un moyen de me rendormir. Et du coup je voyais les heures défiler et puis j'arrêtais pas de me dire mais endors-toi, endors-toi, tu vas être crevé, tu vas pas assumer cette semaine et tout. Et en fait compte moi j'arrivais pas, ça m'a saoulée et du coup ça m'énervait. Le fait d'entendre Greg ronfler, ça m'énervait encore plus et du coup voilà. Bref, ça va aller, je dormirai plus tôt ce soir. Hein, on prendra le rythme comme ça d'aller coucher tôt et puis puisqu'il y a 2 moments c'est ça, c'est pas le fait de me réveiller tôt, ce qu'il y a c'est que c'est le fait d'aller coucher tard, parce que quand vous êtes comme Greg il est réveillé tous les matins à 3 h, mais 20h30 21 h il n'y a plus de Greg quoi en fait. Moi ce qu'il y a c'est que j'ai du mal à aller dormir tôt comme ça pour avoir son quota de sommeil, mais il faut, c'est un autre rythme en fait quand on travaille tôt le matin. Et moi je suis le genre de fille, si j'ai pas mes au moins 7 heures de sommeil, je suis comme les gosses, je suis grognon. Hop, allez. Petit déjeuner, à moitié d'un pamplemousse, du kéfir et une tartine, enfin 2 tartines avec du fromage à l'intérieur. Et ensuite on va faire ces courses de fruits et légumes. Je vais prendre ma petite liste, vérifier pendant que je déjeune que je n'ai rien oublié dessus. J'ai même pas bu mon café ce matin. Je me suis fait couler un café tellement que c'était la course, hein. Me suis fait couler un café, je l'ai posé, enfin bon, il a coulé et tout à l'heure ben, je m'apercevoir en passant devant la cafetière que j'avais pas bu mon café. J'ai fini de déjeuner. Qu'est-ce que j'aime pas ce genre de matinée, vous voyez, où vous vous réveillez, vous êtes dans le speed. J'ai l'impression que ça donne la note de ma journée quoi en fait, et que je vais être speed toute la journée. Comme si je vais toujours être à la bourre, alors qu'en soi je suis pas à la bourre, hein. Rien, bien au contraire, puisque là je vais aller faire les cours, je vais rentrer, préparer tranquillement à manger, on va manger, enfin Angel commence seulement ce soir à 21 h donc, et je dois juste aller chez Stacy à 4 h, donc voilà, il n'y a pas de speed à voir, mais bon. J'en ai profité, j'ai enlevé les plaids. Alors je les ai nettoyés le temps que je déjeunais. Là ils sont en sèche-linge, comme ça quand je vais rentrer ben, ça sera sec, je pourrai les remettre.
En fait maintenant je le fais le lundi, avant je le faisais le vendredi, mais souvent le week-end bah, y a les loulous qui viennent ou quoi, donc il y a des moments bah, ils ressalissaient les plaids et je vais les renettoyer. Comme là ils sont venus hier ils avaient, alors je sais pas chez Kim, ils ont fait des travaux, ils ont tout refait leur appartement et tout, et en fait je sais pas, les tracteurs ou je sais pas quoi là en fait qui sont venus, ils ont tout au niveau du parking, c'est plein de gadous, c'est au niveau de l'entrée et tout. En fait on est obligé de marcher dans la boue pour rentrer dans son appart. Alors heureusement elle habite au 4e, donc le temps qu'on arrive au 4e les chaussures sont décrottées, hein. Mais quand ils reviennent, quand ils sortent, bah forcément ils marchent dans la gadoue. Puis les loulous, bah voilà, comme tous les enfants, il y a une flaque d'eau. Ils savent pas la contourner, bien au contraire, clac. Mais c'est tous les loulous hein, qui font ça, tous les enfants. Je sais pas, ils sont attirés par la gadoue et par l'eau. Ils aiment bien marcher dedans. Donc ouais, hier ils sont arrivés, ils avaient leurs petites bottes de pluie là. Et ils ont voulu directement aller s'allonger dans le canapé. Et j'ai pas eu le temps d'enlever leurs chaussures. Donc du coup voilà. Bon allez, je vais aller faire les courses. J'ai fini mon nounours, je vais vous montrer. Mais ça va je trouve hein. Ça va. Il est mignon pour un premier. Hein? Avec sa petite queue. Ben, j'ai plus que le deuxième à faire. Je l'ai caché hier hein, parce que je l'avais fini. Mais je me suis dit si je leur donne, ils vont se disputer. Donc du coup, je vais faire le deuxième et après je leur donnerai. Mais je trouve qu'il est mignon. Stacy s'est moquée. Elle me dit il fait peur. Mais oh, je dis oh n'importe quoi. Bon allez, je vais faire les courses, on y va. En fait comme je vous ai dit, hein, c'est pas des courses qui m'embêtent en fait, ça me plaît. Parce que c'est les fruits, les légumes et tout, donc j'aime bien choisir. Et puis en plus le grand frais souvent c'est voilà, c'est cool quoi en fait, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. J'aime bien vagabonder dans les rayons et tout. Mais là c'est juste le fait de ressortir de la maison. Une fois que je rentre, ça me saoule de devoir ressortir juste pour aller faire les courses. Bon, il fait beau aujourd'hui, la pluie est partie, on a eu de la pluie tout le week-end, on voulait travailler à l'extérieur, on n'a pas pu. Et là, il y a un chat, c'est pas Luna j'espère. Ah non, Luna elle est là en bas. Il y a un chat dans l'arbre en fait, il va rester coincé le pauvre. Ouais, et il y a plu tout le week-end, on voulait travailler un petit peu sur l'extérieur, on n'a pas pu. Le pauvre là, je sais pas si vous avez... Alors là on voit la petite tête à Luna, et là il y a un chat. Là, ce que vous voyez là c'est un chat. On voit la petite tête à Luna, mais... Luna! J'ai appelé Angel, je pensais que c'était Luna. Comme ça de loin, j'ai pas mes lunettes. J'ai cru que c'était Luna. En fait les deux chats, c'est pas... J'ai pensé... Il y en avait un qui était noir, mais en se rapprochant, non, il était gris. Et il y avait une grosse tête, c'était pas du tout Luna. Et il y avait deux chats qui étaient là. Mais le chat là, il est coincé, j'ai l'impression. Ça me fait trop mal au cœur. Alors Angel a fait sauver les deux chats là qui étaient en bas. Il dit peut-être que c'est une femelle et que les deux, ils essayent d'eux. Alors elle s'est protégée. Mais j'espère qu'elle va savoir descendre. Alors, Angel il me dit elle a su monter, elle va savoir descendre. La preuve, si je vois qu'elle est encore là tout à l'heure, je vais... Quoi? Tu vas pas y aller qu'elle te griffe? Mais Luna elle est en... Ah quoi qu'elle arrive, elle va savoir je pense. Ouais, elle est en train d'essayer. Ça me fait... Ah, ouf, ça va. Oh là là. Ouais, il est en train de descendre. Ouais, c'est bon, il est en train de descendre. Ouais. J'ai eu trop mal au cœur. En plus, il pleurait quand je suis descendue. C'est pour ça que j'ai cru que c'était Luna. Parce que quand je l'ai appelée, et j'ai entendu pleurer. Je me suis dit, ah non, c'est Luna. Oui, non, elle est bien au chaud dans le lit. Ouais, c'est bon. Bon, allez, je vais aller faire mes courses. Oh,
À mon avis, c'est les deux gros matous là qui essayaient de... Vilain. Il y avait un monde fou à Grandfrais, mais vraiment beaucoup de monde. Je pense que ça doit être bientôt le ramadan, je pense. Il y avait pas mal de promos sur tout ce qui était amandes, la poudre d'amande, enfin voilà, tous les oléagineux. Donc du coup, il y avait du monde. Alors, j'étais à Grandfrais, comme je vous ai dit, et ensuite je suis passée vite fait à Leclerc. En fait, il fallait... Au début, j'ai hésité entre Leclerc et Inter, parce que Inter est plus proche de chez moi que Leclerc. Mais je me suis dit qu'il y a des choses que j'aurais pas trouvées à Inter, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai été directement à Leclerc. En fait, j'y allais surtout, c'était pour le sucre de Greg. En fait, il prend du sucre roux pour mettre dans son café, là, il préfère. Il trouve qu'au goût et tout, c'est meilleur. Donc, du coup... J'ai été lui en chercher. Parce que là, il n'y en a plus, donc du coup, il prend ma cassonade. Enfin, ma vergeoise. Alors, je vais déballer et je vous montre. Par Leclerc, j'ai vraiment pas grand chose à Leclerc, mais j'en ai quand même eu pour 25,40 €. En fait, il me fallait, comme je l'ai dit, il me fallait le sucre à Greg et de l'huile de sésame. Donc, le sucre à Greg, l'huile de sésame, il m'en fallait pour les recettes de cette semaine. Et... il n'y en avait plus à Grandfrais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des promos d'Agen. Et ça, c'est parce que j'ai oublié d'en prendre à Grandfrais. Et juste à côté, en fait, il y avait des cranberries. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai plus beaucoup de cranberries. Donc, du coup, j'en ai pris aussi. Il me fallait aussi du sel de Guérande. Ça, je trouve pas à Grandfrais. J'ai pris du kombucha. En fait, à Grandfrais, il n'y avait plus de kéfir. Je me suis dit que j'allais tester le kombucha pour avoir... entre guillemets ma dose de ferment, de probiotiques, et je vais goûter, je vais voir si j'aime. Si ça ressemble au kéfir, je pense que je devrais aimer. Ensuite, j'ai pris des coquillettes. Je sais pas comment ça se fait, mais ça fait 15 jours, 3 semaines que je veux acheter des coquillettes. Et je sais pas, les rayons de pâtes, ils sont vides de chez vide. Donc à Grandfrais. Donc j'en ai profité, j'étais à Leclerc pour en prendre. Alors c'est une des seules pâtes, enfin c'est que les petites pâtes comme ça, plus ou moins, que j'achète. Autrement, j'achète que je fais que mes pâtes maison. Mais c'est pour faire des coquilles auto. Et en fait, si je le fais avec des pâtes fraîches, parce que je me suis dit, je vais acheter la filière pour pouvoir les faire. Les coquillettes, on les mange pas comme ça. On préfère manger des grandes pâtes, en fait, entre guillemets. Quand on mange des pâtes, mais j'aime bien faire des coquilles auto de temps en temps et je peux pas faire avec des pâtes fraîches, donc j'avais pensé acheter la filière pour pouvoir les faire maison, mais en fait pour tout ce qui est coquilles auto et tout, ça va pas les pâtes fraîches, il faut des pâtes sèches où il faudrait que je fasse déshydrater les miennes, mais bon, souvent c'est le repas de la flemme, vous voyez, quand vous voulez faire un truc vite fait le midi. Donc voilà, j'ai pris des coquillettes pour aller dans le stock. J'ai pris du jambon cru. Je vous donnerai le menu après. Hein. Et puis des petits lardons parce que j'en avais plus. Ensuite, Grandfrais. Voilà Grandfrais. Grandfrais, j'en ai eu pour 70,68 €. Alors, j'ai pris un gros filet de pommes de terre. Une salade, j'ai perdu quelques feuilles. J'ai pris un mélange comme ça asiatique pour wok. C'est pour faire justement un bol asiatique, un bol coréen. Des œufs, j'ai repris des oranges pour Stacy, des carottes, des clémentines feuilles, 3 poires. J'ai pris ça, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ugly. Alors, à ce que j'ai pu comprendre, c'est un croisement entre l'orange, mais c'est un croisement naturel, hein, entre l'orange, la mandarine et le pamplemousse. J'en ai pris qu'un pour goûter. Il paraît que c'est sucré. C'est pas aussi acide que le pamplemousse, mais pas aussi sucré que l'orange. Enfin voilà, on va goûter et je vous dirai. On goûtera avec Stacy. Stacy en ce moment a sa folie des oranges, donc je pense que ça devrait lui plaire. J'ai repris juste 4 petites tomates, comme d'habitude pour les clubs sandwich et trucs comme ça. Il y avait la farine qui était en promo, c'était 4 paquets pour 3 €. Donc j'en ai pris, j'ai repris un peu de champignons. Chaque fois je les prends au vrac, je les prends les gros, ça me dérange pas. Moi je les coupe, après je les émince. Ils sont moins chers en fait que si vous les prenez
en barquette là. J'ai repris une barquette de beurre, j'ai fait pas mal de pâtisseries. Hier j'ai fait des gaufres, les gaufres à la vergeoise là. Vous voyez farci, la recette est sur le blog si vous souhaitez. Donc du coup il y a pas mal de beurre qui est parti. Et je pensais que j'allais en avoir assez pour le mois. Parce que d'habitude quand je prends 3 barquettes j'en ai assez. Mais non, là en fait il m'en manque. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de pâtisseries. En ce moment j'ai ma lubie. J'ai repris des petits raisins. Pareil, j'en ai mis hier dans une salade endive, carottes avec des petits raisins qu'on n'avait plus. Et en ce moment j'ai ma folie aussi fruits secs, j'avais envie de fruits secs. J'ai repris de la levure fraîche, de la crème liquide, j'ai refait le plein d'oignons, échalotes et une gouttelette d'ail. J'ai pris un petit paquet de roquettes comme ça, c'est juste pour mettre dans des panini, de l'emmental, de la mozzarella en cubes. Ils ont changé leur truc en fait. C'est la même que d'habitude. J'ai pris de la mozzarella, du riz pour faire à sushi. Alors c'est de la mozzarella que je vais faire cuire, hein. Autrement moi je prends pas celle-là quand on la mange comme ça. C'est de la bouffala que je prends. Et j'ai repris des bananes. J'ai repris du poivre noir, de la sauce soja, du paprika fumé et de la tapenade rouge pour une recette aussi. Voilà. Alors tapenade rouge c'est de la confinade en fait. Hop. Donc pour tout ça, comme je dis, j'en ai eu pour 70 €. Alors comme d'habitude, il n'y a pratiquement pas de viande parce que tout est au congélateur. Je vous donne le menu de la semaine. Donc alors les 5 idées pour le midi. La quiche brocoli comté et butternut, des wraps au thon, club sandwich au filet de poulet, des panini pesto rosso, mozzarella, jambon cru, roquette. Je vais faire des hot dogs. Voilà, ça c'est mes 5 idées pour le midi. Pour le soir, donc ce soir on va faire des brochettes d'agneau avec du couscous et des légumes. C'est une boîte de la marque Casse-Grain qu'on a acheté ce week-end. Je pense que je vais faire les aubergines confites à la provençale. Demain je vais faire du chili avec du riz. Je vais faire une grosse batch de chili et je vais en mettre en bocaux pour les stériliser. Ensuite mercredi, gratin de pâtes, jambon, champignons. Jeudi, je vais faire une recette de jarret de bœuf avec une sauce crémeuse avec du pesto rouge, de la confinade de tomates, de la purée et des haricots verts. Vendredi, c'est un bol coréen. Samedi, c'est des roulades de porc, sauce au poivre avec des pommes de terre, des petites pommes de terre, vous voyez, style grenade braisée avec de la salade. Ça, c'est les pommes de terre, j'ai m'en resté de la semaine dernière. Et dimanche, c'est un poulet rôti avec des pommes de terre et des petits légumes tout autour. Enfin, voilà, je verrai en fonction. Souvent le week-end c'est cool, hein. Là il n'y a pas le repas de samedi soir parce que je sais pas pour l'instant ce qu'on va manger samedi soir. Et dimanche soir ce sera une pizza orientale, donc pizza avec merguez et poivron que j'ai au congélateur, du potager que j'avais mis et que j'avais oublié, que quand j'ai refait mon congèle, et ben je les ai retrouvés. Donc voilà pour les petites courses de la semaine. Et jeudi ben j'irai faire un petit tour à Inter pour continuer à faire voilà le plein avec le plein, voir un peu ce qu'il y a en promo pour la viande. J'ai l'impression franchement que ça me convient bien comme ça. Je fais le stock au fur et à mesure en fonction des promos en viande, de ce que je trouve, et puis je fais mon menu avec. Du coup on dépense comme là, vous avez vu, on a eu pour 70, j'en ai pour donc là 25, ça fait 70, 84, 90, 95 €, et plus après j'en ai à chaque fois pour à peu près une cinquantaine d'euros de viande, donc ça me fait 140 € pour la semaine. Voilà, j'ai l'impression que voilà ça nous convient pour l'instant. Allez, je vais ranger ça du coup et puis je vais faire à manger parce que il est tard, le fait que je suis partie tard faire les courses. Allez, et puis je commence à avoir faim. Et quand je commence à avoir faim, j'ai tendance à vouloir... Vous voyez là les gaufres, là, elles m'appellent. Mais non, il est 12h30, donc on va se dépêcher à ranger, puis on va manger. Et après, ben, je nettoierai ma salade comme je fais d'habitude. Je préparerai des carottes. Ouais. Greg est rentré. Je vais m'occuper de ma salade après. Je vais faire aussi des carottes aussi. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai râpé
la betterave que j'avais achetée la semaine dernière, crue. Et une carotte aussi, comme ça pour faire dans des petites salades le midi. Alors là, ce midi, on va manger. Du coup, c'est club sandwich avec le poulet que j'avais acheté. C'est du blanc de poulet au curry. Donc du coup, pour aller avec, j'ai fait une petite salade, une petite sauce. C'est comme d'habitude, moitié mayo, moitié skyr avec du curry dedans, du curry madras. Et je mange ça moi avec une grosse salade composée, donc avec des carottes, de la betterave crue, des pickles d'oignons, et là du coup c'est le sandwich avec le poulet et salade tomate. On a fini de manger, je me suis occupée de ma salade, de mes carottes, j'ai fait un petit point dans le frigo aussi, j'ai donné un petit coup, j'ai tout nettoyé, tout à chaque fois quand je vais faire les courses, d'habitude je le fais le dimanche, mais là hier avec les loulous je l'ai pas fait. Donc j'ai donné un petit coup dans le frigo, et pendant que Greg se reposait un tout petit peu, là Greg est parti parce qu'on avait un papier à faire remplir, en fait papier aux impôts, enfin à faire remplir le fait qu'il travaillait en Belgique. À chaque fois on a des trucs à faire remplir de la France pour la Belgique. Donc il est parti faire ça, puis il est parti récupérer Stécie. Moi j'avais envie de faire des muffins anglais. En fait tout à l'heure à Leclerc, j'avais envie de regarder pour avoir autre chose, pour changer un petit peu le matin. Et quand j'ai vu, au début j'avais pensé à m'acheter des bagels ou quoi, et après quand j'ai vu la compo et tout, je me suis dit fais les maisons, ça va. Donc du coup j'ai vu la compo, et puis après j'ai vu le prix pour 4 malheureux bagels. Il y en avait pour 2-3 euros pratiquement. Je me suis dit bon allez, on va les faire maison. Donc là je vais faire des muffins anglais. Recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait c'est très simple à faire, c'est muffins anglais, c'est des petits pains qu'on cuit à la poêle, mais ouais c'est vraiment très simple à faire. Et avec comme là il y a 650 g de farine, je vais avoir 20 muffins. Donc on va dire que parce qu'il y a 650 g de farine, la moitié d'un cube de levure de boulanger, 3 cuillères à café de sucre, 10 g de sel, 15 g d'huile d'olive, un œuf, 440 ml de lait et un petit peu de farine de blé dur. Mais ça c'est optionnel, vous pouvez mettre de la farine toute simple. On va dire que pour 2 euros, ouais, 2 euros plus le gaz, 3 euros, et ben j'ai 20 muffins. Soit ça met du temps, enfin un peu de temps, mais ça vaut le coup. Allez, en plus c'est assez simple à faire, il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol d'un robot pétrisseur ou d'une machine à pain si vous avez, et de pétrir, de laisser doubler de volume. Après vous divisez la pâte en petites boules que vous venez faire cuire après à la poêle. Donc voilà. Comme je vous dis, c'est assez simple à faire. Et après, vous pouvez les mettre au congélateur. Ça se conserve très bien. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets au congélateur, mais je les coupe avant de les mettre au congélateur. Comme ça, je les sors encore congelés, je les mets dans le grille-pain. Et ça les, voilà, ça les rend tout frais, comme ce qui venait d'être fait. Allez, bon, je fais ça. Et puis après, je vais peut-être faire un petit peu de tricot. Ouais, il faut que je commence mon deuxième nounours. Parce que du coup si je veux leur donner, il faut que je fasse le deuxième. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, ooh, closer than before. I know that
I going too far? But I want you close. Le gros plan. J'ai mes muffins qui vont le faire leur deuxième pouce. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter la vidéo, mais j'avais envie de goûter le kombucha. Alors, ce matin, j'ai pris pêche sureau et puis l'autre c'est citron gingembre. Celui-là me donnait un peu plus envie, on va dire. Même si l'autre citron, j'aurais aimé aussi, hein, mais alors, ça pétille. J'ai peut-être fait une bêtise parce que je l'ai secoué. Enfin, je l'ai pas secoué, je l'ai retourné. Il y avait comme un dépôt dans le fond. Oh, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon. Alors, on va goûter ça ensemble. Je vais vous dire. C'est pétillant. C'est bon. Je dirais que ça ressemble un peu au cidre fruité. Ouais. Vous voyez un peu les... comment ça s'appelle là, les trucs aromatisés pétillants. Un peu comme le... je sais pas si vous voyez, style les mousseux pétillants sans alcool. Vous voyez? Ça ressemble à ça, j'ai l'impression. C'est pas très sucré. Ouais, c'est bon. En tout cas, celui-là, il est bon. C'est pêche sureau. Et comme il y a le petit goût de pêche, ça ressemble un petit peu à ça. Au listel, vous voyez les trucs aromatisés là. Ouais, j'aime bien. Bon, allez. I just need you to know that I want you close, closer than before. Closer than before. Closer than before. Hop, j'ai fait cuire mes muffins anglais. Oups là. Echo, allume la cuisine. Du coup, il y en a une bonne partie que je vais mettre au congélateur et il y en a d'autres que je vais garder pour demain matin les petits déjeuners. Echo, stop. Echo, stop. Comme quoi qu'ils nous écoutent, hein. Voilà. Donc cela, en fait j'en fais 20 avec la recette, donc comme bah oui je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai fait cuire du coup le repas pour ce soir. Donc les aubergines cuisinées à la provençale de la marque Casgrain, les brochettes d'agneau, vas-y le loup, il a faim, il a temps pour pouvoir se servir, il travaille après donc il veut manger vite. Et puis on a fait la semoule aussi. Donc la semoule, moi je la fais au micro-ondes quand je veux un truc qui va vite. Ben, je mets vous voyez, en fait je mets ma semoule, une cuillère à café de sel, enfin une petite cuillère à café de sel, un morceau de beurre, je couvre à 1 cm au-dessus de la semoule avec de l'eau et je mets un film et je passe au micro-ondes pendant 5 minutes, je mets de l'eau chaude et puis c'est cuit. Bon allez, on va manger puis après ça va être routine. Je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, mais je vous dis à demain pour une journée. J'espère que bah, demain de toute façon logiquement ça devrait être moins à la course puisque je serai réveillée à 4 h du matin, donc ça devrait aller. Je viens te chercher demain. Il me regarde, je dis, et on a à dire quoi? Pourquoi tu te réveilles à 4 h du matin, maman? Parce que je dois venir te chercher mon fils. Allez, bisous, à demain. Losing touch of who I am.